tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto home déco sur le thème du printemps. Effectivement, il y a déjà pas mal de temps, je m'étais fait un repose-téléphone. Effectivement, j'ai souvent mon petit-fils par visio et j'en avais marre de tenir mon téléphone. Et une amie, voyant mon repose-téléphone, a demandé de lui en faire un. Et petit à petit, eh ben, j'ai les demandes, donc je me suis dit, ben, ça plaît, c'est fonctionnel, ben, je vais le proposer en tuto. Donc, comme j'en ai plusieurs à faire, eh bien, on va faire ce porte-téléphone en tuto. Alors, pour faire ce porte-téléphone, il vous faut donc un morceau de cardstock. Alors prenez du cardstock solide. Celui-là il fait 210 grammes. Il vous faut donc une bande de cardstock qui fait 10 cm de large et 29,7 de long. Sur cette bande, on va venir faire un pli à 1 cm. Le premier pli. Alors, je ne vais pas couper, je vais faire des plis. Donc, 1 cm, 3,5, 5,5 et 15,5. Donc, c'est une partie de notre base de téléphone. Ensuite, il vous faut encore un morceau de cardstock de 10 cm par 18 cm et on va faire un pli de chaque côté. Donc un pli à 1 cm de chaque côté. Et il vous faudra encore un morceau de cardstock de 10 cm par 7 cm. Et on va faire un pli à 1,5, à 3, à 4,5 et à 6.
Voilà, et ces 3 morceaux vont nous permettre donc de faire le reste du poignet. Alors, en général, quand je fais ce genre de petites choses, je regarde dans ce que j'ai dans les chutes de papier par rapport au thème que je veux faire. On va former les plis. Couper en biais mes bandes de collage, donc de chaque côté. Je vais faire pareil avec la petite bande de 1 cm sur le grand morceau et je vais faire pareil sur la bande de 1 cm de mon tout petit morceau. Comme ceci. Ce sont mes bandes de collage. Et maintenant, on va donc venir coller déjà notre bande de 18 cm par 10 sur le grand morceau. Donc vous avez votre languette de 1 cm de collage sur le bas et on va venir coller. Comme ceci. Je vais mettre la colle. Et je viens donc coller bien bord à bord. Je fais adhérer la colle. Ce qui vous donne ceci. Nous allons nous faire un petit point de repère à 2 cm du dernier pli en bas. Donc 2 cm. Je me trace tout près pour pouvoir venir coller cette languette là droite à 2 cm de ce pli. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je vais donc venir coller sur la ligne que je viens de tracer. En suivant bien la ligne. Et je fais adhérer la colle.
ceci. Ensuite, nous allons donc coller cette partie. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur la bande de collage. Et donc je viens rabattre et je le colle donc en le mettant, en le collant à peu près droit. Comme ceci. Alors je vais faire bien adhérer la colle. Je prends mon dernier petit morceau. Je vais venir mettre de la colle sur mes 1 cm, la petite bande de collage. Et je vais venir coller en pliant en deux sur mon pli et je fais bien adhérer la colle. Et je vais former cette j'allais dire, c'est pas un cube, c'est un cube allongé, je ne trouve plus le mot, que l'on va venir coller comme ceci. Donc je mets de la colle. Alors, je mets de la colle sur la face où j'ai terminé, où j'ai collé ma bande de collage pour qu'elle se voit le moins possible. Et donc, je viens la coller. Bord à bord. Comme ceci. Je fais adhérer la colle. Je reforme un petit peu pour que ce soit bien clair, carré, comme ceci. Et là, notre base de porte-téléphone est faite. Donc, nous allons venir renforcer donc, le dessous avec un morceau de cardstock qui fait 10 par 10. Donc je vais mettre de la colle.
mon morceau de cardstock. Et je viens le coller sur le dessous de mon porte-téléphone, donc bien droit à bord, ce qui va solidifier encore plus notre socle. Donc maintenant, nous allons habiller notre porte-téléphone. Vous voyez, du 110 grammes, mais c'est quand même relativement pour souple. Mais avec un papier décor dessus, une fois que ça va être collé et bien sec, vous voyez la lanière, une fois que c'est collé, bien sec, notre porte-téléphone sera suffisamment dur pour accueillir notre téléphone. Donc, pour habiller, donc comme moi j'ai choisi de faire dans les tons roses, j'ai choisi donc ce motif. Donc, il vous faudra déjà un morceau de 9,5 fois 13,5, donc 9,5 fois 13,5, que je vais venir coller sur l'arrière. Et tous mes papiers décor, je les ai ancrés, parce que je voulais un petit effet sur les bords de mon papier. Vous voyez, j'ai ancré tous mes morceaux. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je centre. Je fais adhérer mon papier. Ensuite, il vous faut un morceau de 9,5 par 12,5 pour le devant. Donc, je mets de la colle. Et je viens le positionner sur le devant. Donc je centre. Alors, je vais centrer comme il faut. Comme ceci. Je fais adhérer mon papier. Ensuite, il vous faut deux petites bandelettes de 9,5 par 1 cm. Une qu'on va venir coller ici
et une qu'on va venir coller ici. Bien adhérer vos languettes. Je vais peut-être relever un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Il vous faut maintenant un morceau. Alors, j'ai décidé de mettre deux décors différents. Donc celui-ci avec les petites feuilles et celui-ci avec les roses. Donc un morceau qui fait 9,5 sur 3 que je vais venir coller sur la face avant de mon porte-téléphone. Comme ceci, votre porte-téléphone commence déjà à prendre forme. Pour mettre, donc, pour décorer la base de notre téléphone à l'intérieur, j'ai oublié de noter mes mesures. Vous allez découper donc toujours 9,5 par 7,5. Donc 9,5 par 7,5 qu'on va venir coller donc ici. Ensuite, il vous faut un décor de 9,5 par 13,5 qui viendra se positionner sur le dos du porte-téléphone à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle. Reste donc un morceau à coller ici qui fera donc 9,5 par 14,5.
porte-téléphone. J'ai choisi de faire une petite déco avec une découpe comme ceci, avec les dies que j'avais acheté chez Action il y a quelque temps. C'est ceux-là. Il y en a un qui s'en va. Donc j'ai pris pas le tout grand, mais celui qui vient après. J'ai ensuite découpé les pétales de différentes tailles, également avec un taille que j'avais acheté chez Action. Donc, je vais les mettre par taille. Là, là. Donc j'en ai découpé 5 grands, 4 moyens et 3 petits. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Et j'ai découpé donc avec ce dice de chez Action, sortir, qui permet donc son différents pétales qui permettent de faire des fleurs. Et donc je vais venir monter une fleur sur ma petite découpe. Donc je vais déjà prendre les grands, voir comment je peux disposer ça. Je vais déjà donner une petite forme à mes pétales de cette manière, avec mon plioir. Comme ceci. Je vais plier un petit peu juste au bout pour pouvoir coller. Donc vraiment un léger pli pour pouvoir le coller sur ma découpe. Et donc je vais venir positionner, je vais regarder ce que ça donne, les pétales. À peu près de cette manière. Donc je les mets un petit peu sur le côté. Donc je vais mettre un petit point de colle sur le petit pli que j'ai formé avec mon ongle. Mettre mon deuxième pétale, je le fais chevaucher le premier. Bien prendre la colle. J'ai une petite, hop.
le dernier grand pétale pour fermer ma fleur. Donc mes pétales, je les ai également ancrés comme j'ai fait avec le reste de mes papiers. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Pendant que ça sèche un petit peu, je vais leur donner une forme. Donc, avec mes pétales moyens, ça, hop. Donc j'en ai 4. Deux. Trois. 4. Je vais faire comme tout à l'heure, plier un petit peu le bout pour pouvoir venir les coller. Donc toujours légèrement. Et donc je vais venir les coller en quinconce à l'intérieur donc des grands pétales. Et donc, pour les tout petits, pareil, je vais leur donner un peu une forme arrondie. Donc, vous en avez 3. Et 3. Je forme toujours mon petit pli à l'aide de mon ongle pour pouvoir coller. Et on va venir les coller au centre. Ce sont des fleurs que vous pouvez préparer à l'avance parce que vous pouvez en mettre sur des albums, sur des cartes. Ça vous permet aussi de réutiliser vos chutes de papier. Comme je dis, en scrap, eh ben,
le moindre petit bout de papier se réutilise d'une manière ou d'une autre. Et le troisième. Comme ceci, donc notre fleur est montée. On va attendre que ça sèche un petit peu et redonner un petit peu de forme. Je vais mettre un cœur. Qu'est-ce que je vais mettre au cœur? Des fois, je range tellement bien, je ne trouve plus ce que je veux. Alors, je vais acheter un petit là. Dernièrement, à Action, ils faisaient des demi-perles de cette manière. Donc, j'en ai trouvé dans les tons rouge, violet, rose, blanc. Il y en avait dans les tons un peu rosé foncé, rosé pâle, gris et anthracite. Et il y en avait des verts, un peu émeraude, un bleu qui tire un peu sur le vert, du bleu roi et du bleu ciel. Et vous avez 3 tailles pour chaque couleur, des petits, des moyens et des gros. Donc, je vais en prendre, je pense, un moyen. Alors, est-ce que ça va pas faire trop rouge? Je vais regarder si je prends ça et je prends le rose pâle. Ben non, écoute, je vais laisser le rouge. Je trouve que ça ressort bien. Je vais laisser le rouge. Donc, je vais mettre une pointe de colle. À l'intérieur. Hop là. Et je vais venir coller donc ma demi-perle au centre. Comme ceci. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais former ma fleur. Oui, je la reformerai même quand je serai à la fin. Donc, je vais venir maintenant positionner ma petite déco sur le côté de mon porte-téléphone. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle. Donc, je vais mettre comme ça, un tout petit peu de colle. Comme ceci.
Comme ça, la fleur ne gênera pas de poser le téléphone. Et je reprends mon téléphone. Hop. On a toujours la place pour poser le téléphone sans que la fleur ne gêne vraiment. J'ai prévu également de mettre un petit sentiment pour le plaisir de faire plaisir, que je vais venir coller sur le bas comme ceci et je vais le mettre avec la mousse 3D. Donc c'est trop épais, donc je vais mettre avec de la mousse 3D. Comme ceci. Alors ça, j'avais eu ça chez AliExpress. Donc j'en mets plusieurs. Comme ceci, et je vais venir, j'enlève les petites opercules et je vais venir le mettre le centrer sur le devant comme ceci. Je pense que je vais peut-être rajouter une feuille à ma fleur. Je trouve que ça fait un peu vide là. Je vais aller chercher une feuille et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai donc été chercher des feuilles. J'en ai pris plusieurs parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. J'en ai plusieurs couleurs. Ouais, je me demande si j'ai... Je pense que je vais partir sur celle-là. Donc c'est des feuilles que j'avais achetées. Par contre, je ne sais plus trop où. Peut-être bien dans un croquis. Il est possible que ce soit dans un croquis. J'en avais trouvé des fuchsias, des vertes et des blanches. Ça, c'est des feuilles de fausses plantes. Je vais couper un petit peu ma tige, c'est trop longue. Avec ma petite pince. Je vais regarder où je les positionne. Je vais mettre une comme ça. Une comme ça.
petites vitamines qui viennent de Cherpion. Je vais peut-être coller entre les deux. Je regarde ce que ça donne. On ne voit pas trop le résultat parce que ce n'est pas collé. Mais je pense que ça pourrait faire pas mal. Donc je vais coller déjà mes étamines. Donc je vais les mettre ensemble. Je fais mon petit arrangement. Comme ceci. Vous voyez, je les mets un petit peu différemment. Je vais mettre un petit bout de double face pour les tenir. Donc je le mets au milieu. Donc j'ai pris deux doubles faces relativement fins. Je vais défaire l'opercule. Et je refais le tour. Je vais pouvoir les plier en deux. Je vais rajouter une petite pointe de colle sur le double face. Et je vais venir les coller sous mes pétales. Alors je vais appuyer avec mon plioir. J'y arrive. Voilà, comme ceci. Je vais positionner mes feuilles. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur la pointe de ma feuille. Et je vais glisser dessous, sous le pétale. Je redonnerai la forme de la feuille après, comme ceci, et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Donc je remets de la colle sur la pointe. Je la glisse sur le pétale de ma fleur. Et je colle.
va attendre quelques minutes pour que ça sèche. On va reformer comme il faut, donc la fleur, lui donner une jolie forme. Je vais déjà m'occuper de donner une jolie forme à mes feuilles. Et je remonte un petit peu donc les pétales de ma fleur. Je reforme un petit peu. Jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, je pense que comme ça, ça fait. Et voilà, notre porte-téléphone est fait. Alors, il n'est encore pas tout à fait dur parce que la colle n'a encore pas séché. Mais vous voyez, celui-là, je l'ai fait hier. Et une fois que c'est bien sec, le papier se durcit et supporte très bien donc notre téléphone. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création où on partage donc en images nos créations. Vous serez les bienvenus. Et en attendant, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!